Si le Marder 1 A3 surchauffe, il cale. S'il manque ne serait-ce qu'un peu de liquide de refroidissement, il cale à nouveau. Tomber en panne en pleine mission? Pas vraiment idéal. Mais les atouts du Marder compensent-ils les faiblesses flagrantes de ce vieux guerrier? Écoutons directement ceux qui sont en première ligne. En Koursk, il travaillait comme une tondeuse à gazon, nivelant les bâtiments où les Russes se cachaient. Équipement. Je ne sais pas si nous aurions pris Malaya Loknia. Voici à quoi ressemble cette tempête de feu en action. Les parachutistes ukrainiens détruisent une maison pleine de soldats russes à l'aide du canon du véhicule blindé Marder dans la région de Koursk. Le résultat? 5 mois plus tard, les Russes n'ont toujours pas réussi à repousser les forces ukrainiennes de leur propre territoire. Mais avant d'atteindre un tel niveau de succès, les équipages de Marder 1 A3 ont suivi une formation intensive et des entraînements au combat sur les terrains d'entraînement en Allemagne. Ensuite, ils sont retournés en Ukraine pour transmettre leurs connaissances à leurs frères d'armes. Ce qui est impressionnant et ce que rapportent les instructeurs allemands, et que j'ai vu moi-même plusieurs fois, c'est la rapidité avec laquelle les soldats ukrainiens s'adaptent au système, la vitesse à laquelle ils apprennent et leur grande maîtrise technique. C'est impossible à exagérer. Laissez un like sur cette vidéo si vous êtes également impressionné par le dévouement des soldats. Voici comment un tireur du Marder 1 A3 se souvient du processus d'entraînement et de son travail avec des instructeurs expérimentés. Il est difficile pour le tireur d'apprendre. C'est mon poste de travail. Je contrôle la tourelle à gauche et à droite. Elle peut pivoter à 360 degrés. Les munitions sont chargées ici. C'est la clé que nous utilisons pour les charger. Les instructeurs nous forment bien. Ils nous aident, ils expliquent tout. Ayant terminé l'entraînement intensif, tous les soldats, accompagnés de leurs véhicules blindés allemands, sont partis directement au combat. Qu'est-ce qui les attendait? Des mines, des ATGM et des drones FPV russes. Comme le montre la pratique, les équipements et les armes occidentaux sont une priorité absolue pour l'armée de Poutine. Un soldat ukrainien en mission à bord d'un Marder 1 A3 en est la preuve. Ils lancent tout ce qu'ils veulent. Chaque fois que nous sortons, nous sommes touchés par des salves de roquettes Grad. Parfois, ils le confondent avec un Bradley, et c'est alors l'enfer. Ce n'est pas un cas isolé. Les Russes tiraient souvent une salve entière de roquettes Grad sur un seul véhicule blindé de combat. Nous doutons fortement que leur système de roquettes multiples soviétiques puisse rivaliser avec le HIMARS en termes de précision. Mais ils essaient de compenser cela par un grand volume. Ce sont des Grad qui arrivent. Pour une raison quelconque, ils ne nous aiment vraiment pas. Et nous leur avons riposté un peu. Heureusement, aucune roquette n'a atteint sa cible, et les soldats s'en sont sortis vivants. Nous sommes tous sortis indemnes. Nous avons récupéré l'infanterie et les avons amenés au point d'évacuation. Puisque les Ukrainiens déploient le Marder avec leurs troupes d'assaut aéroportées, celles qui percent les défenses russes, les équipages doivent s'approcher dangereusement des positions ennemies. C'est un risque énorme, car ils peuvent toucher une mine ou recevoir un tir de RPG à tout moment. Voici comment un soldat ukrainien se souvient du rôle du Marder lors d'un assaut. Nous avons percé les lignes ennemies, lancé l'assaut, déposé les troupes. Ensuite, nous nous sommes retirés sous le feu. Puis nous sommes revenus sous un feu de couverture, avons récupéré les gars et sommes sortis. Cet équipage a réussi sa mission, mais la prochaine mission a été terriblement proche de la catastrophe. Les forces ukrainiennes utilisent le Marder avec un char, prenant les positions russes avant d'envoyer l'infanterie. Tout se passait bien, jusqu'à ce que le Marder touche une mine. Nous sommes sortis en binôme, un char et un Marder. Nous défendions Novorodivka. Nous planifions de travailler ensemble. Mais quelque chose a mal tourné, et nous avons touché une mine anti-char sur l'asphalte. Un grand merci à l'acier allemand. Tout l'équipage a été évacué avec succès par la rampe. Cela prouve encore une fois que dans les armées occidentales, la vie d'un soldat est plus précieuse que le véhicule. Et cette règle s'applique que l'on parle de dernière technologie ou de quelque chose conçu dans les années 60. Comparez simplement comment les forces russes et occidentales traitent leurs troupes. Regardez ce BMP-3 qui a touché une mine et pris une frappe de drone FPV. Il brûle de l'intérieur. Voici comment le Marder allemand a géré un défi similaire. Il a encaissé 5 frappes de drones FPV russes. Imaginez le niveau du frappe. Parfois, un seul de ces drones peut désactiver un char. Malheureusement, le véhicule a été perdu. Mais aucun soldat ukrainien n'est mort. Il peut encaisser un frappe de drone FPV. Le drone ne le traverse pas complètement. Il est stoppé par la première et la deuxième couche de blindage. C'est une grande efficacité de cette armure. Si les soldats savent que leur véhicule les protège, leur motivation à accomplir la mission augmente considérablement, même si l'ennemi est plus nombreux et mieux armé. En voici la preuve. Nous sommes allés jusqu'à la lisière de la forêt et avons ouvert le feu sur un groupe d'assaut ennemi. Après cela, notre infanterie n'avait plus qu'à nettoyer la zone et à mettre en place des défenses. Si vous voulez entendre plus de témoignages des équipages de combat, abonnez-vous à la chaîne. À première vue, le Marder 1 A3 semble être le véhicule de combat d'infanterie idéal pour l'assaut. Les récits des soldats ukrainiens confirment son efficacité à bien des égards. Mais les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Examinons en détail sa puissance de feu, son blindage, son moteur
et d'autres caractéristiques techniques. Le plus grand atout du Marder 1A3 est son canon et sa mitrailleuse, qui fournissent un appui-feu essentiel pendant des combats. Que se passe-t-il en ce moment? Nous tirons au canon sur des cibles. D'abord, nous faisons un tir de réglage, puis nous ajustons et tirons par rafale. Le canon de 20 mm tire des obus perforants à une vitesse incroyable. Cadence de tir, 1000 à 1200 coups par minute. Voici comment un soldat qui a eu la chance de tester la puissance de feu du Marder l'a décrit. Nous avons calibré les viseurs, visé la cible et l'avons touché. Et voici à quoi ressemble le panneau de contrôle de tir, simple, ergonomique et intuitif. Voici votre panneau de contrôle principal, assez simple. MG signifie mitrailleuse. MK désigne le canon de 20 mm. Facile à comprendre. 2 boîtes de munitions ici, une pour les obus hautement explosifs, HE, et une pour les obus perforants, AP. Les munitions sont stockées juste derrière l'équipage. Il y a aussi un indicateur de sécurité qui affiche le nombre de coups restants. Il y a 2 boîtes de munitions. Celle du haut contient des obus perforants, celle du bas des obus explosifs. Pour que le canon et la mitrailleuse fonctionnent correctement, ils doivent être entretenus et révisés régulièrement. Cela dépend de la lubrification de l'arme. Si elle est à base de graphite, elle peut s'enrayer. Si c'est de l'huile pour arme, le tir est fluide. Outre l'entretien, le fabricant des munitions joue également un rôle important. Une meilleure qualité se traduit par un risque moindre de dysfonctionnement. Cela dépend également du fabricant de munitions. S'il s'agit d'un fabricant peu connu, les ratés sont plus fréquents. Comparé aux armes soviétiques ou russes montées sur des VCI, les soldats ukrainiens ont remarqué une différence évidente. C'est plus facile à utiliser, plus simple à charger, moins de dysfonctionnement et la cadence de tir est bien meilleure. Un autre aspect apprécié par les équipages ukrainiens est l'insonorisation du Marder 1A3. À l'intérieur, les tirs ne sont pas assourdissants comme dans les anciens VCI. Dans le compartiment de débarquement, les tirs du canon se ressentent à peine. On peut s'asseoir normalement sans casque. Le deuxième avantage, et sans doute le plus important, du Marder 1A3 est son blindage qui sauve des vies, non seulement en théorie, mais aussi en combat réel. D'abord, il est à double couche. Ensuite, il y a une capsule de protection à l'intérieur. Ainsi, même si le blindage extérieur est percé, la capsule protège l'équipage et les troupes. Il y a les commotions, mais au moins, on reste en vie. La section arrière, où l'infanterie débarque, est également bien conçue. La rampe arrière constitue une protection supplémentaire pour le véhicule. Elle protège l'équipage et l'infanterie. Elle peut résister aux frappes des obus de 14,5 mm tirés par les BTR-80 et les BRDM russes. Mais une bonne armure a son prix. Elle rend le véhicule beaucoup plus lourd. Pour comparaison, un BMP-1 ne pèse que 13 tonnes, tandis qu'un Marder complètement chargé pèse 34 tonnes. La vitesse est cruciale pour un véhicule de combat d'infanterie, VCI, que ce soit pour attaquer les positions ennemies ou pour retirer des troupes. Le BMP-1 n'a que 300 chevaux, le Bradley en a 500 et le Marder en dispose de 600. Cependant, le poids de son armure crée un déséquilibre entre la puissance et le poids, ce qui affecte sa mobilité. 31 000 par heure. La vitesse maximale est de 40, mais seulement si vous poussez le tachymètre jusqu'à la limite. À ce moment-là, c'est la surchauffe assurée. Et après, on n'ira nulle part. Comme vous pouvez le voir, le moteur a du mal à supporter la charge. Cependant, nous pensons qu'il vaut mieux être assis en toute sécurité que de finir en ferraille, comme cela arrive souvent avec les véhicules blindés soviétiques. Ce moteur n'a pas été amélioré ni remplacé depuis la première génération. Ils l'ont simplement installé sur le véhicule et ont considéré cela comme suffisant. Pendant ce temps, ils ont continué à ajouter de l'armure. Si je ne me trompe pas, le premier Marder pesait 20 tonnes et maintenant il pèse 34. Un autre défi auquel les équipages du Marder sont confrontés en combat est le terrain boueux après de fortes pluies. Le véhicule ne gère pas bien la boue, soit le moteur, soit la transmission ne tiennent pas. Pour son poids, ils sont simplement trop faibles. Il y a eu des moments où nous avons dû le tirer hors de la boue. Heureusement, un allié américain est venu à la rescousse. Nous avons été remorqués par un Bradley qui tire un Marder. C'est un peu drôle. Le Bradley est en fait un peu plus léger. Les Allemands sont connus pour leur souci du détail, et cela se voit dans leurs véhicules militaires. Il suffit de regarder ces petits détails bien pensés sur le Marder. Les chenilles sont équipées de patins en caoutchouc. Ainsi, le véhicule peut rouler sur les routes sans les abîmer. La prochaine petite caractéristique est un véritable sauveur pour ceux qui sont sur le dessus de l'armure. Les Allemands ont pensé à de petites commodités, comme ces rectangles antidérapants. Grâce à eux, on ne glisse pas. Croyez-moi, en hiver ou en automne, quand tout est couvert de boue, ça devient extrêmement glissant. Mais avec ceci, on se sent beaucoup plus en sécurité. Et la troisième, une belle attention pour le conducteur. Des rétroviseurs pour une meilleure manœuvrabilité. Vous ne l'avez probablement même pas remarqué, mais les rétroviseurs étaient là depuis le début. Malgré son âge, le Marder 1A3 s'est établi au combat, surtout en comparaison avec ses concurrents dans la catégorie des BMP. BMP-1
BMP-2 et BMP-3. Un parachutiste ukrainien résume. En ce moment, nous aurions vraiment besoin de plus de Marder 1A3. C'est la meilleure version et elle nous convient parfaitement. Alors, qu'en pensez-vous? Quel véhicule blindé de combat d'infanterie a les meilleures chances lors d'une attaque? Le Marder 1A3 de l'Allemagne, le M2 Bradley des États-Unis ou le BMP-3 de la Russie? Partagez vos avis dans les commentaires.